Shalom, shalom. Je voulais faire une vidéo juste pour la balancer sur YouTube. Mais je fais un direct parce que quand tu fais une simple séquence de vidéos pour mettre sur YouTube, deux fois tu ne peux pas dépasser les 6 minutes et deux fois tu ne peux pas dépasser, tu ne peux même pas faire 10 minutes. Et comme je ne sais pas, je ne vais pas durer, mais je ne sais pas combien de temps il va prendre pour parler, j'ai préféré donc faire ça en direct. Mais ce n'est pas un direct qui va durer. Donc je répète, shalom tout le monde, shalom à tous ceux qui sont connectés, shalom à ceux qui sont connectés à ma page Eminence Maréchal Bishop Melchisedec, shalom aussi à ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube Eminence Maréchal Bishop Melchisedec. Que Dieu vous bénisse. Je fais ce petit direct. C'était pas un direct, c'était une petite séquence de vidéo. C'était pas un direct. Donc, je le fais tout simplement m'adresser à certaines personnes. Vous savez, mon cœur est en joie et à la fois mon cœur, je ne sais pas si c'est une tristesse, c'est pas une tristesse, mais j'ai un peu de déception, souvent par rapport à certaines personnes. Je voulais profiter de l'occasion pour donner des conseils à des gens aujourd'hui. Vous savez, vous n'êtes pas les maîtres de la terre. Vous n'êtes pas des gens qui détiennent, comment dirais-je, les seuls qui détiennent la vérité, le pouvoir et la force. Je ne suis pas venu parler de Alassane ou je ne suis pas venu parler de quelqu'un d'autre. Je vais spécialement m'adresser, je vais même dire les gars. Voilà, je vais dire les gars parce que j'ai quelque chose dans mon ventre, j'ai quelque chose dans ma gorge et j'ai quelque chose, comment dirais-je, dans ma tête. Et je vais profiter de l'occasion pour vous dire quelque chose. C'est un conseil que je vais vous donner. Ce n'est pas palabre, c'est entre nous. C'est un conseil que je vais vous donner. Vous savez, dans la vie, là, il faut être reconnaissant. La reconnaissance, là, ça règle beaucoup de choses. C'est à vous, les gars, là, que je vais parler. Les pro-babo. Je vais vous parler parce que je vais libérer aujourd'hui ma conscience. Je vais libérer ma tête. Je vais libérer mon cœur. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je ne peux pas garder des choses dans mon cœur. À un certain moment, j'étais fâché contre vous. À un certain moment-là, j'étais fâché contre vous, les gars. Si vous remarquez, j'avais enlevé, comment on appelle, ma bouche dans vos affaires. Si vous remarquez, un moment, je vous regardais. Ça dit que je me disais, mais c'est quel genre de personne ça? Tu te bats pour eux. C'est eux qui vont manger. C'est eux qui vont boire. C'est eux qui vont danser. Toi, tu ne fais pas de politique. Tu te lèves. Tu prends ta vie. Ton onction. Tu prends... Ça, il est tombé dans le fossé, lui. Ouais. C'est comment ici? Ok. Tu prends ta vie, ton onction. Tu prends, tu te livres en public pour les défendre. Tu gardes quelque part à l'homme, s'il te plaît. Et moi, je vais vous rejoindre. Je vais terminer mon petit direct là. C'est même pas à peine d'aller trop loin. Quand tu vois l'ombre quelque part, tu te mets. Bon, vers là-bas, hein, si tu veux. Ou bien ici, là, ici. Voilà. C'est bien ici. Merci. Vous prenez vos affaires sans faire trop de bruit. Moi, je vous rejoins tout de suite, les enfants. Voilà. Donc, quand vous voyez une personne, il y a des gens qui se lèvent pour vous. Quand vous avez commencé le combat pour Gbagbo, vous avez marché à Paris. Ça fait 10 ans. Pardon, descends s'il te plaît. Dis ce que tu as dit au dehors. Je vous ai dit que je suis en direct. Donc, vous avez
comme on appelle, commencer les combats à Paris, partout, vous avez marché, dansé, Gbagbo n'a qu'à sortir, Gbagbo n'a qu'à sortir. Si vous avez remarqué, nous autres là, on n'était pas dans vos combats. Moi, personnellement, je n'étais pas dans vos combats. J'aime la vérité. Aujourd'hui là, je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui là, je vais vous dire la vérité. Comme on dit que Gbagbo a eu son passeport là, je vais vous parler aujourd'hui. Donc, il y a des mamans qui ont marché à Paris. Il y a des papas qui ont marché. Il y a des femmes qui ont livré leur vie. Il y a des hommes qui ont livré leur vie. Il y a des gens même qui ont été renvoyés de leur travail à cause de lutte pour Gbagbo. Quand Gbagbo, on a dit à la CPI que Gbagbo était libéré, vous ne saviez pas qu'on allait dire qu'il aurait un appel. Moi, je vous ai fait un direct le même jour que vous étiez en train de chanter Allons à Gagnoua. J'ai fait un direct. Et puis je vous ai dit, méfiez-vous, c'est maintenant le vrai combat commence. J'ai vu que vous étiez divisés. J'ai vu que vous étiez divisés. Et si vous êtes divisés là, vous allez perdre beaucoup de choses. Quand j'ai fait ce direct, personne n'a considéré ce direct. Après, ce que j'ai remarqué, c'est que certains gars dans mes publications, les mêmes personnes qui criaient Alléluia, les mêmes personnes qui venaient me prendre pour je ne sais pas qui, pour Dieu, quand je défendais la cause de Gbagbo, ces mêmes personnes, certains ont tourné leur visage, je ne sais pas, leur tête ou quoi contre moi. Ils ont commencé, certains à m'attaquer, certains à me parler en parabole, certains m'insultaient. Ça, je l'ai mal digéré. Je vous le dis aujourd'hui, je l'ai très mal digéré. Si je n'avais pas un cœur, et si ce n'était pas pour le président Gbagbo, parce que cet homme-là, ce n'est pas un homme qui m'a dit va le défendre. C'est Dieu qui m'a mis à cœur d'ouvrir mon cœur pour parler pour ce monsieur. Si c'était à cause de vous, je vais vous dire que la plupart d'entre vous, je ne dis pas vous tous, la plupart d'entre vous, vous êtes ingrats. La plupart d'entre vous, vous êtes très ingrats et égoïstes. Parce que le caractère de l'Ouest, le caractère de je ne sais pas d'où, vos comportements de bêtés, de quoi que ce soit que vous avez mis en vous, et puis vous voulez prendre pour faire politique là, ce n'est pas comme ça on marche avec les gens. Soyez reconnaissants dans la vie. Quand quelqu'un se lève, et puis il dit quelque chose, ou bien il vous supporte, la personne là, soyez reconnaissant. Vous avez compris. Quand quelqu'un t'a déjà tendu la main, ne sois pas bizarre avec la personne. Parce que votre problème, ce que j'ai remarqué chez vous, on dirait que certains, je ne dis pas vous tous, certains, votre lutte là, c'est que Gbagbo sorte, vous allez être ministre, vous allez être maire, vous allez être député, vous allez aller danser au pays. Donc, vous croyez que dès qu'on dit que Gbagbo est sorti, vous croyez que ceux qui s'approchent, qui ont lutté avec vous, vous devrez les mettre tous de côté parce que sinon vous n'allez pas manger. Moi, c'est comme ça que j'ai considéré la chose. Je ne suis pas venu défendre Gbagbo pour manger. Je n'ai même pas besoin de 5 francs de Gbagbo. Quand Gbagbo était président là, je ne lui ai pas demandé 5 francs. Je n'ai même pas cherché à aller le voir parler ou quoi que ce soit. Ce n'est pas maintenant où il est allé en prison quand il est fatigué là. C'est là que je vais lui dire à Gbagbo, il faut me donner l'argent. Vous avez compris? Donc, si vous croyez que c'est pour l'argent que les gens luttent, c'est pour la gloire, c'est pour qu'on puisse parler d'eux aussi, ou bien on les donne des postes au pays là. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de ça. Je suis serviteur de Dieu. Et c'est Dieu qui m'a dit, ouvre ta bouche et défends ce monsieur. Si vous remarquez dans la lutte, j'étais en Martinique. Dès que j'ai mis ma bouche dans votre affaire, une semaine, j'ai dit aux gens, on prie. Et j'ai appelé les gens, j'ai dit, faisons une action prophétique, achetez des bougies. Quand des gens ont prié avec moi, ça n'a pas fait une semaine. Simone Gbagbo a été libérée. Parce que c'était pour elle qu'on avait prié ce jour-là. Quand on a prié, ils ont libéré Simone Gbagbo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez la mémoire, mais moi je me rappelle très bien. Simone Gbagbo est sortie. Quand vous avez continué votre lutte, remarquez combien de temps j'ai passé avec vous dans la lutte avant que Gbagbo sorte de la CPI. Je suis venu comme ça. Je suis venu dans votre lutte. Et quand je suis arrivé, je n'ai même pas duré dans votre lutte. Je dis que Gbagbo va sortir. Certains d'entre vous même ne croyaient pas. J'ai parlé, j'ai crié, j'ai tout fait, j'ai prié, j'ai posé des actions, j'ai soufflé le chauffard, le monde entier m'a vu, des pasteurs m'ont quitté, des églises m'ont quitté, des gens ne m'appelaient plus, c'est comme si j'étais devenu l'ennemi de beaucoup de personnes à cause de cette lutte pour Gbagbo.
j'ai dit que Gbagbo va sortir. Quand on a dit que il y avait un appel, la plupart d'entre vous ne croyaient même pas que ça allait se régler. Je vous ai dit, c'est moi-même qui vous ai dit que de toute façon, moi je sais que le monsieur là va sortir. Après, les histoires d'appel, tout ça, on l'a envoyé en Belgique. C'est à partir du moment où Gbagbo est parti en Belgique, j'ai arrêté de mettre ma bouche dans votre affaire. Parce que je regardais votre comportement, j'ai vu que on dirait que c'était il y a certaines personnes, on dirait que c'était des chiens à qui on a fini de donner à manger. Quand il finit de manger, il mord son propriétaire. Vous n'avez pas été reconnaissant. Il y a des gens qui ont insulté. Il y a des gens qui ont manqué de respect. Il y a des gens qui ont tourné leur veste. Il y a même des gens qui disaient des choses. Je me demandais, mais est-ce que c'est avec ces personnes-là? C'est des gens, c'est les mêmes personnes que j'ai lutté avec eux pour la cause de ce monsieur. Et j'ai commencé à vous discerner et à comprendre que vraiment, vous étiez mauvais. Si vous remarquez, beaucoup de personnes vous ont quitté. Si vous remarquez, les gens au début qui vous suivaient, qui luttaient, ils sont restés chez eux à la maison, ils vous ont laissé tranquille, vous avez continué. Je ne cherche aucune reconnaissance. Je n'attends pas que quelqu'un me donne une enveloppe. Je n'attends pas que quelqu'un m'appelle pour manger chez lui. Je n'ai pas besoin de ça. Toute ma vie, j'ai lutté tout seul et je reste là toute ma vie. C'est Dieu qui me donne et c'est Dieu qui prend soin de moi. Dieu me dit de faire que je fais. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens du RHDP qui m'ont proposé de venir chez eux pour venir les aider? Est-ce que vous savez que certaines personnes auraient voulu que je défende leur cause au lieu de défendre la cause de Gbagbo? Mais je n'ai jamais tourné ma veste parce que moi, c'est ce que je veux faire. Même si je mange du pain avec de l'eau, je vais le faire. J'ai continué. Je suis venu vous dire quelque chose. Gbagbo est libéré, il était en Belgique. Vous étiez là, blablabla. Je suis venu encore ouvrir ma bouche. Quand j'ai ouvert ma bouche pour votre affaire de passeport là, regardez, on dit on ne lui donne pas passeport, non. C'est pas hier que j'ai ouvert ma bouche pour le passeport. Vous n'avez pas appris aujourd'hui qu'on lui a donné passeport. Vous avez appris ça, non? Je ne dis pas que je suis Dieu, hein, mais je suis toujours là, au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire que quand je viens ouvrir ma bouche, une porte s'ouvre. Quand je viens ouvrir ma bouche, une porte s'ouvre. Si vous ne reconnaissez pas ça, si vous ne reconnaissez pas ça, moi là, je sais ce que Dieu me pousse à faire. Donc, comme Gbagbo a eu son passeport, Gbagbo certainement va rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, mon combat là, pour Gbagbo là, je pense que j'ai fini de le mener. Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, il va être à ses partisans, il va mener sa politique, il va faire ce qu'il a à faire. Ça, moi, je ne suis pas politicien. J'ai fini pour moi. Il est sorti de prison, il a son passeport. S'il n'y a pas un autre problème encore là, j'ai fini pour moi. Mais c'est pour vous dire, maintenant que c'est fini, que Gbagbo a eu son passeport, dansez allons à Gagnoa, dansez tout ce que vous voulez, faites vos fêtes, faites tout ce que vous voulez, mais dans la vie, hein, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Voilà, soyez reconnaissants. Hein? Vous avez compris? Quand remarquez que les gens, suivez les gens doucement. Regardez, même quand j'ouvre ma bouche, je vous ai dit, j'étais là un jour comme ça, j'ai dit, même funérailles de Didier Arafat, j'ai dit, il va avoir des problèmes. Il y a eu des problèmes. Je vous ai dit, j'ai vu Ouattara malade. Personne ne savait que Ouattara allait être malade. Il est tombé malade. Je vous ai dit, sa maladie là, faites attention, il risque de mourir, aidez-le, priez pour lui. Tout le monde m'a insulté. Ouattara est parti. Même Gon Coulibaly qui vient de partir là, j'avais déjà parlé. J'ai dit que j'ai vu le gros baobab, le vieux baobab se plier. J'ai donné, tout le monde a vu. La preuve, c'est s'est passé. Quand vous voyez quelqu'un, il vient, quand il vient, il parle, ce qu'il dit arrive. Mais cette personne-là, même si vous ne l'aimez pas, même si vous n'aimez pas sa manière de parler, même si vous n'aimez pas sa manière d'être, souvent, il faut le respecter. C'est très important. Un jour, je mourrai et je dirai, c'est-à-dire que le monde entier saura qu'il y a au moins un pasteur qui a livré sa vie pour son pays. Mon pays là, quand il sera libéré et que tout le monde sera en paix, que tout le monde sera tranquille, tout le monde va manger. Un jour, les gens sauront qu'il y a un pasteur qui vraiment a lutté. Il ne fait pas de politique, mais il a ouvert sa bouche pour sa nation. À chaque fois qu'il a parlé, Dieu a fait quelque chose. Ce que je voulais vous dire, c'est pour vider mon cœur, parce que j'avais des choses grosses dans le cœur.
j'avais des choses gros contre vous les gars. Si ce n'était pas pour l'amour de Dieu, et ce n'était pas pour l'amour de Gbagbo Laurent lui-même, vu vos comportements à certains d'entre vous, jamais, 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 j'allais encore ouvrir ma bouche pour le président Gbagbo. Mais Dieu merci, c'est Dieu qui me dirige et m'a donné la force. Je l'ai fait. N'insultez pas ceux qui vous ont aidé. N'insultez pas ceux qui vous ont rendu service. Avant de l'insulter là, il faut réfléchir. Il faut dire, ah, le monsieur là m'a aidé tel jour. Quand je suis rentré dans votre lutte, ça n'a même pas fait un mois. Gbagbo est sorti. Fait un mois. Gbagbo est sorti. Quand je suis rentré dans votre lutte, dès que j'ai commencé à prier, ça n'a même pas fait un mois. Simon est sorti. Après, Gbagbo est sorti. Hier, j'ai ouvert ma bouche. Il vient d'avoir son passeport. Ma bouche est pourrie. Mes dents sont pourries. Je suis barbe jaune. Je suis tout ce que vous voulez. Mais Dieu seul dans le ciel sait que ce monsieur qui est assis là, il vous a rendu service. Que Dieu protège la vie de Gbagbo. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens. Et que l'avenir de la Côte d'Ivoire soit... Ok, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'il bénisse tous les Ivoiriens. Que Dieu bénisse le président Gbagbo qui lui donne encore la santé. Qui donne la santé à tous les combattants, tous les opposants. Si j'ai un conseil à vous donner aux opposants de la Côte d'Ivoire, c'est de vous unir maintenant, c'est de rester unis. Même si tu n'es pas avec un tel ou tel, unissez-vous. Unissez-vous maintenant pour que, en fait, votre union puisse détruire celui qui est contre vous. C'est le seul conseil que je peux donner aux opposants. Ce n'est pas l'heure de vous diviser. S'il y a un qui aime Soro, ce n'est pas parce qu'il aime Soro qu'il est ton ennemi. S'il y a un qui aime Gbagbo, ce n'est pas parce qu'il aime Gbagbo qu'il est ton ennemi. S'il y a un qui aime Bédié, ce n'est pas parce qu'il aime Bédié qu'il est ton ennemi. Vous les opposants, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vous unir maintenant et puis mener un seul combat pour une seule victoire. Et lorsque vous allez gagner, après vous allez régler vos problèmes entre vous. Voilà, moi j'ai fini. J'ai fini. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis, à ce qui concerne le combat du président Gbagbo, je pense qu'on a tout fait. Maintenant, il a son passé.